Nous venons donc de lire Juge 6, versets 1 à 8. Et la parole de Dieu nous dit que Madian, à cause de Madian, à cause de Amalek, Israël était rendu malheureux. Le peuple était devenu malheureux. Le peuple fuyait et allait se cacher dans les cavernes. C'est-à-dire que les d'autres personnes qui avaient l'occasion de fuir le pays, ils fuyaient le pays à cause de Madian et de Amalek. Ils ont tellement terrorisé le peuple, tellement terrorisé Israël au point où les enfants d'Israël eux-mêmes disent que non. La misère s'est abattue sur eux. Ils n'en pouvaient plus. La Bible dit donc qu'ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu, certains serviteurs de Dieu, certains peuples, quand ils sont traumatisés, quand ils sont oppressés, quand ils sont menacés, ils passent seulement leur temps à se lamenter. Ils passent leur temps à pleurer. Ils passent leur temps à juger. Ils passent leur temps à dire du n'importe quoi. Israël a eu marre de l'oppression. Alors ils ont pensé qu'il y a un Dieu qui peut répondre. Ils ont pensé qu'il y a un Dieu qui peut descendre en leur faveur. Ils ont pensé qu'il y a un Dieu de justice qui ne respecte aucun rang social. Alors ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus. Ce sont des choses qui se passent dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de sectes pernicieuses, parfois même dans beaucoup d'églises. Tu trouves ceux qui ont une position de leader, une position de chef. Ils briment les autres, ils briment le peuple, ils oppressent les gens, ils briment les gens, ils terrorisent les gens. Mais si les gens n'ont pas l'ouverture d'esprit de crier à l'Éternel, comme le peuple l'a fait, ils vont demeurer dans la servitude. S'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit de crier comme le peuple qui a passé 400 ans de servitude en Égypte, pour que Dieu leur envoie un libérateur, ils vont rester dans la servitude. Les gens parfois disent, en tout cas, Dieu a prévu, Dieu viendra faire son affaire. Non, Dieu a dit demander, même son peuple a crié à lui. On dit que le peuple criait à l'Éternel. Donc nous avons une arme efficace qui est la prière. Nous avons une arme redoutable qui est la prière. Nous avons une arme impitoyable qui est la prière. Nous avons une arme que j'appelle, c'est-à-dire, c'est la bombe nucléaire la plus puissante. Sa déflagration agit jusqu'au plus profond du séjour de mort. Même si celui qui oppresse le peuple, même si celui qui oppresse les nations, même si celui qui oppresse les gens, dans des villages, dans des quartiers, dans des villes, dans des pays, dans des entreprises, dans des sectes pernicieuses, même dans des églises, celui qui oppresse les gens, même si son marabout, je dis que même si son marabout est à la dimension de la puissance de Satan, dès que Jésus se lève, ce marabout va tomber raide mort. Dès que Dieu envoie ses anges, ce marabout et ses démons, c'est la mort totale. Dieu ne respecte personne, comme il dit dans sa parole. Dans la version française, il est écrit « Dieu ne fait accession de personne ». Dans la version anglaise, King James, il est écrit « Dieu ne respecte personne ». Alléluia. Aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire, les gens passent seulement le temps à se lamenter, à critiquer, alors qu'ils ont une arme efficace qui est la prière. Dieu dit, je cherche un homme, pas deux, un. Et quand quelqu'un commence à crier à Dieu, à cause d'une injustice qui est en train de sévir,
quand Dieu vient frapper, les dégâts sont graves. Je me souviens, dans un village, un monsieur qui était influent, mais ce monsieur était très méchant. C'est-à-dire sa méchanceté avait dépassé tout le monde. Sa méchanceté faisait fuir même les animaux. Ce type était méchant, cruel. Tout ce qu'il faisait, il se prenait pour un dieu. Tout ce qu'il faisait, il se prenait pour un intouchable. Tout ce qu'il faisait, il se disait que en dehors de lui là, il n'y a plus quelqu'un. Sa méchanceté était, on ne pouvait pas la décrire. Alors, ceux qui étaient déjà sous sa terreur, certainement il y avait un parmi eux qui disait: Dieu, viens nous délivrer de cet homme. Alors, c'est un vieux qui m'a raconté cette histoire. Une nuit donc, ce monsieur est allé se coucher. Il ne savait pas que son jugement avait déjà commencé. Il voit un ange qui apparaît dans sa maison. La chose surprenante, c'était que sa maison étoilée, mais l'ange, il ne voyait pas le visage de l'ange, mais il voyait le corps, les pieds, mais la tête et tout était hors de la toiture. Et l'ange lui dit: je suis venu te dire d'arrêter ta méchanceté. Parce que si tu continues, c'est la mort qui va survenir. L'ange est parti. Il a continué avec sa méchanceté. 3 jours après que l'ange vient lui dire cela, la même semaine, on l'a trouvé raide mort dans sa chambre. C'est l'odeur qui a fait comprendre aux gens qu'il y a quelque chose qui est en train de sentir mauvais dans cette maison. Donc cet homme, lui, il était convaincu qu'un homme ne peut pas lui faire quelque chose. Mais il ne savait pas que Dieu avait déjà prévu son jugement et sa mort. Et lui, c'est l'ange de Dieu qui est venu le tuer. Toutes les personnes qui se prennent pour des intouchables, elles marchent sur la terre que Dieu a créée. Elles respirent l'air que Dieu a créé. Elles voient le soleil sur la terre que Dieu a créée. Donc, c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas à l'abri du jugement de Dieu. Ces personnes qui terrorisent les autres dans des quartiers, dans des familles, dans des villes, dans des pays, dans des entreprises, même dans des églises. Ces gens-là, Dieu a déjà préparé leur jour de jugement. La parole de Dieu dit dans Samuel que les enfants de Samuel, les enfants du sacrificateur Isaïe étaient mauvais parce que Dieu voulait les tuer. Quand je lis ce passage, je comprends que quand quelqu'un commence à être mauvais, trop mauvais là, c'est-à-dire que sa mort n'est pas loin. Sa mort n'est pas loin. Le ciel a déjà décidé de sa mort. Donc à tout moment, même dans sa voiture, même à pied, même dans son bureau, dans son lit à coucher, dans ses toilettes, la mort peut le frapper à tout moment. C'est pourquoi l'ange avait dit à ce monsieur: change, sinon ton jugement est déjà scellé au ciel. Des gens se prennent pour des intouchables. Ils pensent qu'ils sont des intouchables. Non. Au-dessus de nous, il y a quelqu'un, le Dieu de justice. Parfois, Dieu utilise plusieurs manières pour accomplir son jugement sur des méchants. Je prends l'exemple du roi Sanchérib. Le roi Sanchérib est roi. Mais quand Dieu avait déjà décidé de sa mort,
il commet la plus grosse bêtise de sa vie. Il va s'attaquer à Judas. Il va s'attaquer à Judas. Il envoie les lettres de menace. Il envoie les communiqués de menace. Il envoie les paroles de menace. Le roi Ézéchias, je crois bien, a commencé à avoir peur. Le prophète, il envoie un message au prophète. Le prophète lui dit que, mais roi, pourquoi tu as peur? Le roi lui dit que c'est Sanchérib qui veut venir envahir Juda. Le prophète lui a dit ceci. Laisse-le venir. C'est sa fin. Il a déjà lui-même signé son arrêt de mort. Le roi Sanchérib n'avait même pas pensé un jour que la mort devait sortir dans sa propre maison. Le roi Sanchérib n'avait pas pensé un jour que ce sont ses propres enfants qui allaient le tuer. Puisque la Bible dit que le cœur des hommes sont dans sa main. Il incline le cœur de l'homme là où il veut. Alors le roi Sanchérib est entré pour assujettir Juda. La Bible dit que Dieu a envoyé des anges qui ont exterminé l'armée du roi Sanchérib. Exterminé. Le roi Sanchérib a fui dans sa maison. Il est entré dans son sanctuaire, là où il va souvent invoquer son démon. La Bible dit que ses fils sont entrés là-bas dedans. Et ses fils lui ont donné la mort. Donc ce sont ses propres fils qui l'ont tué. Quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un terrorise les autres, quand quelqu'un réprimande, quand quelqu'un fait des choses méchantes, quand quelqu'un est méchant, il ne sait pas de quel côté la mort viendra. Même ses propres fils peuvent lui donner la mort. Même sa propre maison là, il dort. La terre peut trembler. Et sa maison s'affaisse sur lui et toute sa famille. Quand les gens font du mal aux autres, ils ne pensent pas que la mort peut venir à tout moment. Des gens qui se prennent pour des dieux, qui se prennent pour des intouchables, qui se prennent pour des personnes qui terrorisent les autres. On voit ça dans des églises, on voit ça dans des villages, on voit ça dans des quartiers, on voit ça dans des villes, on voit ça dans des entreprises, on voit cela dans des sectes pernicieuses, on voit cela dans des églises, on voit cela dans des nations. Moi, je dis toujours que quand quelqu'un est méchant, mauvais, sa fin ne sera pas bonne. Sa fin ne sera pas bonne. Même la nature va s'arranger à lui causer des misères. L'argent ne garantit pas la protection. Que tu aies une armée tout autour de toi, ça ne te garantit pas la protection. Que tu prennes le soin de dire que tu ne manges pas n'importe quoi. Même l'air que tu respires là peut se transformer en poison. Alléluia. Je prends encore l'exemple du roi Hérode dans Acte 12. La Bible dit que Hérode haranguait le peuple. Hérode avait déjà méprisé le peuple. Hérode avait déjà chiffonné le peuple. Hérode se prenait déjà pour un dieu. Hérode, pour lui, Dieu n'était rien. Comme la Bible dit que le méchant croit que Dieu n'existe pas. Mais Hérode ne savait pas que Dieu avait arrêté un jour pour sa mort. Et la Bible dit que c'est quand Hérode était habillé avec ses habits de roi. Il a commencé encore ce jour-là à haranguer le peuple. Il ne savait pas que c'est le jour-là que Dieu avait décidé de sa mort. La parole de Dieu dit dans Acte 12 que Dieu a envoyé son esprit. Pendant que Hérode parlait, l'esprit de Dieu, l'ange de Dieu l'a frappé. Hérode est tombé raide mort, il a pourri sur place. Donc Hérode faisait son discours. Hérode parlait.
Hérode était là, orgueilleux dans sa tenue. C'est le jour-là que Dieu avait décidé de sa mort. Et une mort atroce, une mort honteuse. Tu ne peux pas menacer les gens. Tu ne peux pas terroriser les gens. Tu ne peux pas oppresser les gens. Tu ne peux pas opprimer les gens. Tu ne peux pas esclavagiser les gens. Tu ne peux pas zombifier les gens. Dans des familles, dans des quartiers, dans des villes, dans des entreprises, dans des nations. Dans des sectes pernicieuses. Et tu crois que ta fin sera bien. Ta fin ne peut pas être bien. Ta fin ne peut pas être bien. La Bible dit que quand tu commets des injustices sur les gens et que le malheureux se met à pleurer, quand ses larmes touchent le sol, tu portes sur toi une grave malédiction. Si tu as fait pleurer une personne, 2 personnes, 3 personnes, imagine il y a la malédiction qui pèse sur toi. À plus forte raison, si tu as fait pleurer des peuples. Celui qui est mauvais n'a pas une bonne fin. Les tremblements de terre se passent dans des pays, on voit comment les maisons tombent sur les gens. La question que je me pose, c'est que quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un est méchant, est-ce qu'il pense seulement un seul instant que là où il dort, avec toute sa famille, Dieu peut envoyer un ange, faire trembler la terre là-bas et toute la maison s'affaisse sur eux? Nous avons vu le tremblement de terre qui s'est passé, je crois que c'est au Maroc. Au Maroc. Où les maisons, les immeubles, les duplex se sont affaissés sur des gens. Même le gouvernement s'est posé la question que mais ce tremblement de terre sort d'où ici? Et je crois que là-bas, de ce côté-là, les gens ont pris conscience que il ne faut pas beaucoup brimer les Noirs. Le Noir est un peuple béni. Le Noir est un peuple spécial. Le Noir est un peuple mis à part. Le Noir est un peuple particulier. Le Noir, c'est la fabrication authentique de Dieu. Quand un Noir s'attaque au Noir, il va rencontrer un grave malheur sur son chemin. Quand un Blanc, un Arabe, qui que tu sois, tu t'attaques au peuple noir, tu t'attaques au Noir, tu vas rencontrer des gros malheurs sur ton chemin. Les Marocains étaient surpris. Ils se demandent que mais le tremblement de terre est sorti d'où ici? Ça a ravagé des gens. Même si ta maison a une fondation de 50 km, le jour que Dieu décide de venir en découdre avec toi à cause de ta méchanceté, ta maison va tomber sur toi. Les gens ne pensent même pas que même l'air qu'ils respirent, Dieu envoie un ange empoisonner l'air là, et puis tu attrapes un infarctus, tu es mort. Les gens pensent que c'est en mangeant bien là, ils sont exemptés des AVC. Non. On vit et on respire parce que c'est Dieu qui nous accorde cette grâce. Ce n'est pas parce qu'on mangeait très bien. Si c'était parce qu'on mangeait très bien là, c'est que des présidents ne meurent pas, c'est que des ministres ne meurent pas, c'est que des sénateurs ne meurent pas, c'est que des rois ne meurent pas, c'est que des princes ne meurent pas, c'est que des naturopathes même ne meurent pas. On vit parce que c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui mangent mal depuis leur naissance. Ils atteignent 90 ans. Ils meurent en bonne santé jusqu'à 90 ans, mais ils mangeaient mal. Attention. Alléluia. Et je prends également, pour clôturer, l'exemple sur Joram. Dans 1 Chronique 21, la Bible dit que Joram, quand Joram a eu une position d'autorité, la Bible dit que Joram a fait tuer tous ses frères.
Joram est parti même jusqu'à tuer les anciens de l'église, les anciens d'Israël. Alors Dieu a dit au prophète, va dire à Joram, ma sentence. Le prophète va, il trouve Joram et dit à Joram, Dieu t'a donné la royauté, Dieu t'a donné une position de pouvoir. C'était pour venir être méchant comme tu es là. Alors écoute la sentence de Dieu. Dieu a décidé de te frapper. Dieu a décidé de frapper tes enfants. Dieu a décidé de frapper ta femme. Dieu a décidé toi-même de te frapper d'une maladie qui n'a pas de remède. Et cette maladie va te ronger au point où tous tes intestins vont sortir et après tu vas mourir. La mort de Joram était atroce. Joram se disait que comme il est roi, comme il est chef, comme il est intouchable, il pouvait faire du n'importe quoi sur les autres. Mais Dieu lui a réservé une mort tellement honteuse. Une petite maladie comme ça a rongé Joram jusqu'à ce que ses intestins sont sortis et il est mort. Donc quelqu'un ne pense pas que parce qu'il mange bien, parce qu'il dort dans le climatiseur, parce qu'il a de meilleurs médecins, parce qu'il visite les meilleurs hôpitaux, il y a des maladies qu'on ne soigne pas. Les maladies de Dieu. Quand j'ai lu 1 Chronique 21 là, j'ai compris qu'il y a les maladies que Dieu lui-même envoie. Quand Dieu lui-même t'a envoyé la maladie au corps, il n'y a aucun médicament, aucun hôpital ne peut te sortir de cette situation. C'est pourquoi je nous allons voir des gens qui traînent des maladies incurables. Va chercher, tu vas trouver que cette personne a été méchant quelque part. Tu vois un enfant qui traîne des maladies incurables, va voir, certainement son père ou son grand-père ou sa mère était méchant quelque part. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, tu vas constater que les Africains posent des actes qui les amènent encore tout doucement à une autre colonisation. Ils vont encore se faire coloniser. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Africains sont devenus inconscients, barbares, méchants, mauvais, sorciers, destructeurs, arrogants. Je te dis que même quand Satan regarde certains Africains, Satan se pose la question que, mais qui a créé cette race? D'une impolitesse qui n'a pas de nom. Leur impolitesse est pire que les excréments. Tu te demandes que, mais ils ont mangé même quoi? L'Africain va jusqu'à haïr son frère, haïr sa soeur pour cette affaire de religion. Oh, en Europe, il y a des religions. Les gens ne se font pas des guerres de religion là-bas. En Europe, il y a une certaine catégorie, il y a une tribu là. Il y a un peuple là que les Européens ne les aiment pas parce que c'est eux qui foutent du bordel partout. Je préfère ne pas les citer ici. C'est pourquoi dans leur pays, ils méprisent le noir. Ils chiffonnent le noir. Ils pissent sur le noir. Ils chient sur le noir. Les Africains n'ont jamais été unanimes. Quand tu as un bon projet, sache que c'est un Africain qui viendra détruire. Quand tu as des meilleures ambitions, sache que c'est un Africain qui viendra détruire. Sache que quand tu lances une bonne activité, elle commence à prospérer, c'est un Africain qui viendra détruire. Exactement. La parole de Dieu ne ment pas, exactement. Les gens auront pour ennemi
les gens de sa propre maison, de sa propre race, de sa propre maison, de sa propre tribu. La Bible ne ment pas. Tout ce que la Bible a dit est vrai. Dieu ne respecte personne. Quand tu brimes, quand tu opprimes, quand tu oppresses, quand tu esclavagises, quand tu zombifies, quand tu menaces, quand tu terrorises la créature de Dieu, sache que ta fin ne sera pas bien. Et tous ceux qui se sont attaqués aux intérêts de Dieu, leurs fins n'ont pas été bien. Quand j'écoute certains débats à la télévision, les gens veulent nous expliquer que la sorcellerie n'est pas mauvaise. La sorcellerie est mauvaise. Ils viennent nous expliquer, c'est-à-dire ils veulent expliquer la sorcellerie d'une manière scientifique. Non, la sorcellerie est mauvaise. Elle a ses réalités. Il y a des gens qui pratiquent une sorcellerie, éclaireur. C'est-à-dire ils peuvent voir ce que les gens préparent contre toi, ils viennent te dire. C'est pourquoi tu vas voir dans certains villages, quelqu'un passe là, tu crois qu'il est fou, il n'est pas fou. Il a déjà vu ce que la sorcellerie prépare contre toi. Dans tout le village, il passe en disant, faites attention, oh. Faites attention, oh. Faites attention, oh. Dans la maison de tel, on a décidé de manger quelqu'un. C'est ça que je peux appeler, c'est cela que je peux appeler la sorcellerie positive. Donc, il voit ce que les gens préparent contre toi, il vient dénoncer. En dehors de ça, là, le reste, c'est de la sorcellerie méchante, gratuite, mauvaise, dangereuse. C'est ça. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui est sur une chaîne de télévision, qui veut justifier que la sorcellerie est bonne, c'est parce qu'il sait que s'il dit que la sorcellerie est mauvaise dans son propre village, il est fini. Les gens viennent se vanter devant les chaînes de télévision parce qu'ils savent que dans leur village, là, s'ils s'amusent, il y a des choses qu'ils ne doivent même pas toucher. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est juste. La Bible dit qu'il s'appelle le Dieu de justice. Le Dieu de justice. Que tu sois milliardaire ou qui que tu sois, quand tu commences à opprimer le malheureux, son Dieu va se lever contre toi. Et tu vas payer très cher. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus.